Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 30 septembre 2022. Alors avant de commencer le tirage, je vous propose de faire un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 30 et le 30 est particulièrement lié à la communication. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, notre façon de communiquer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, va être particulièrement pertinente, convaincante et peut nous mener sur la voie du succès et de la réussite. Alors bien sûr, ça nous parle de communiquer aisément avec nos proches sur le plan sentimental, amical, familial et même professionnel. Donc ça peut nous parler de relations apaisées, voire de réconciliation par le biais d'une parole tout à fait positive et bienveillante. Cela peut également nous parler d'une communication aisée sur le plan matériel, professionnel, voire financier. On va avoir des arguments qui vont et qui vont trouver écho auprès de nos auditeurs. Le chiffre 30 est également particulièrement favorable à tout ce qui est association et partenariat, et pourquoi pas du fait de cette communication particulièrement facilitée aujourd'hui. Là encore, on peut nous parler avec ce chiffre 30 de bonheur, de prospérité. Et si toutefois on peut ressentir des difficultés aujourd'hui, avec ce nombre 30 dans les parages, on nous dit que ce sont des difficultés très temporaires et pas forcément avec de lourdes conséquences. Alors quel est cette fois-ci l'aspect négatif de ce nombre 30? On peut nous parler quand même d'une certaine insouciance, d'une certaine légèreté, c'est-à-dire qu'on nous invite à être bien sérieux, à être bien carré dans cette journée, ne pas être trop justement dans ce côté léger, insouciant, que peut susciter ce nombre 30. Le nombre 30 peut également évoquer la sournoiserie, la fausseté, l'hypocrisie dans ses aspects négatifs. Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi, nous sommes particulièrement impactés par la planète Vénus. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, des sentiments, des émotions. Ça nous parle également, de nos rêves, de nos désirs. Alors c'est une planète qui est tout à fait favorable à nos relations sentimentales, mais aussi particulièrement favorable à toutes les personnes que nous aimons, amis et famille. On va pouvoir véritablement mettre en œuvre nos émotions et également se sentir aimé en retour. Et puis, c'est une planète favorable également dans le sens d'éprouver de l'amour pour ce que l'on fait, donc pourquoi pas l'amour du travail ou l'amour de nos passions. Alors, associer ensemble ce nombre 30 et cette planète Vénus, on peut justement me dire qu'aujourd'hui, on va avoir le verbe haut pour communiquer au sujet de ce que l'on aime. Peut-être qu'on va avoir une communication particulièrement positive avec l'être aimé, donc dans notre couple, ou pourquoi pas également à l'égard de nos amis, famille. On peut également être amené à parler de ce que l'on aime, notre métier, nos passions, de façon assez convaincante. Voilà pour la numérologie et l'astrologie. Alors aujourd'hui, je vais réaliser mon tirage du jour avec l'oracle Béline que voici et je vais effectuer un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 30 septembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée de vendredi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage va nous permettre d'obtenir quelques conseils, pistes et pourquoi pas réponses sur ce qui nous attend pour cette belle journée. Comme vous le voyez, j'ai déjà quelques cartes volontaires qui m'ont glissé des mains et que je vais bien évidemment interpréter d'ici quelques instants. Alors, j'effectue ma coupe afin de voir quelles sont les énergies pour cette journée du vendredi 30 septembre 2022. Alors, avec la carte de la pluie retournée, on me parle d'un manque de soutien réel ou ressenti pour vous, ma consultante, mon consultant. Il peut s'agir d'un manque de soutien de la part de notre partenaire de vie ou pourquoi pas de la part de nos amis, notre famille, nos collègues, voire notre hiérarchie, ou alors d'un manque d'appui d'une institution. En tout cas, on ne se sent pas soutenu dans nos idées, dans nos projets pour cette journée du vendredi 30 septembre 2022. En face, j'ai la carte des pénates, elle est à l'endroit. Donc bien évidemment, la carte des pénates peut évoquer la maison, le logement, donc tout ce qui est attrait à l'habitat,
des questions de vente, d'achat, de déménagement peuvent être résolues. On peut aussi me parler des personnes avec lesquelles on vit. Et à l'endroit, la carte évoque une certaine stabilité ou en tout cas la fin des querelles, conflits et tensions ou petits problèmes qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de la maisonnée. La carte des pénates, elle peut également évoquer tous les lieux dans lesquels on se sent bien en sûreté, un peu comme si on se sentait à la maison. Alors pour certains, ça peut évoquer même le lieu de travail et on me dit que là encore, on retrouve une certaine stabilité, un certain ancrage, un certain bien-être. Alors je vous rappelle que si vous avez suivi le tirage de jeudi 29 septembre 2022, on avait évoqué la carte des pénates, mais qui était inversée et qui nous parlait donc soit de difficultés liées à l'habitat ou dans la maison, et également une impression de ne pas être stable. Et là, la carte étant à l'endroit, on nous dit que les difficultés dont on a parlé hier sont en train de se résoudre, tout simplement. Alors, associer ensemble cette carte de l'appui inversé et des pénates, on peut nous dire qu'on ne se sent pas soutenu pour des questions relatives à la maison, donc pourquoi pas pour des questions de location, de vente, d'achat, de déménagement, des questions de travaux dans la maison, ou peut-être qu'on a découvert des malfaçons et on ne se sent pas soutenu. On peut être aussi qu'on ne se sent pas soutenu par les gens avec lesquels on vit. Peut-être qu'on a l'impression de devoir supporter l'intégralité de la charge mentale liée à la gestion de l'habitat et de la famille et qu'on aimerait bien un retour à l'équilibre. Peut-être qu'on ne se sent pas soutenu aussi vis-à-vis de difficultés qu'on peut ressentir, par exemple avec nos enfants, avec notre partenaire de vie, puisque les pénates peuvent évoquer toutes ces personnes avec lesquelles on vit. Alors comme les pénates peut également parler d'un lieu où on se sent bien, peut-être qu'on ne se sent pas en sécurité dans ce lieu. Donc par exemple, si on me parle effectivement du travail que vous ressentez comme votre propre maison, ou alors si vous travaillez à la maison, ce qui est possible, peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu. Bon, comme la carte des pénates est à l'endroit, pour moi, on est dans la résolution de ces difficultés, tout simplement. On l'avait annoncé hier, ça se rétablit. Alors, en carte volontaire, j'ai eu en premier la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, bien sûr, elle évoque de l'argent, une certaine forme d'abondance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir de bonnes nouvelles sur le plan pécunier. Peut-être allez-vous recevoir une somme d'argent à laquelle vous vous attendiez ou pas. Ou alors une résolution des difficultés ou des tracas financiers. Alors avec la carte des pénates qui est tombée un petit peu plus tôt, on peut me dire là aussi qu'on va avoir une résolution, on va dire matérielle et financière sur le plan de la maison. Donc pourquoi pas l'acceptation d'un prêt immobilier, pourquoi pas également des questions financières quant à une location, une colocation. Bon, il y a quelque chose en tout cas de positif sur le plan financier, quoi qu'il en soit, et pourquoi pas lié à la question de l'habitat. De même, si votre maison, votre famille a un peu été ébranlée ces derniers temps par des questions d'argent, on semble être dans une idée de résolution. La carte de l'argent, elle parle aussi de l'abondance en général, du fait de se sentir riche, riche en argent, mais riche aussi en émotions. Et aujourd'hui, avec la planète Vénus qui va bien nous impacter, ça peut justement nous parler qu'on se sent riche, c'est-à-dire qu'on se sent aimé par nos proches, on se sent bien entouré. Donc voilà deux interprétations possibles. Alors j'ai oublié de le préciser tout à l'heure avec la carte des pénates et de l'appui inversé que nous avions eu en coupe. Ça peut tout simplement vouloir dire également avec ce nombre 30 qu'aujourd'hui on va avoir pas mal de discussions au sujet de cette impression de manque de soutien ou au sujet de la maison, de l'habitat. Ou pourquoi pas de la communication entre les personnes qui partagent notre maison, mais dans le sens positif. Donc peut-être que s'il y a eu des difficultés, des tracas, des retards liés à toutes ces problématiques qu'on a évoquées, la communication va permettre de vous en sortir. Et pourquoi pas pour des questions financières, puisqu'ici, on a les finances. J'ai quand même la carte de la maladie, donc je le dis toujours, quand la carte de la maladie tombe, cela ne veut pas dire que vous allez tomber malade ou qu'un de vos proches va tomber malade. La maladie, elle évoque notre bien-être. Et en l'occurrence, là, on nous dit que vous vous êtes rendu malade pour des questions d'argent, des questions matérielles. Et donc, là, on est plutôt dans l'idée d'une résolution. Super. Alors, je vais étaler mon oracle Béline sur le tapis latéral et sélectionner 3 cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée du vendredi 30 septembre 2022. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, c'est parti.
Alors, pour commencer avec cette carte de la pensée et de l'amitié retournée, on me dit que peut-être on va vivre une déception sur le plan amical. Peut-être qu'on va découvrir qu'un de nos amis n'est pas aussi fidèle et loyal qu'on l'imaginait. La carte de la pensée inversée nous dit qu'on peut également être sujet à des pensées un petit peu négatives aujourd'hui. Alors, on va voir bien évidemment de quoi il s'agit en recouvrant. Avec cette carte du changement, on nous annonce de toute manière un changement assez rapide pour aujourd'hui et qui va se poursuivre dans les prochains jours. On quitte un cycle de vie négatif pour aller vers quelque chose de positif. Alors, si vous avez suivi les tirages quotidiens et le tirage de la semaine, vous avez constaté que nous étions dans une semaine de transition et on avait vraiment évoqué ce passage à ce cycle positif pour le milieu et la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est vendredi. A priori, le changement, c'est pour tout de suite. En tout cas, un changement positif. Pour terminer, j'ai la carte de la table inversée. La carte de la table inversée, ça peut nous parler de l'annulation de moments heureux ou festifs. Par exemple, un repas de famille, un anniversaire, un mariage. Donc, soit le report ou l'annulation, soit également vous vous sentez seul. Ça peut nous parler d'un sentiment de solitude, d'une impression de ne pas être entouré, qui c'est peut-être réel ou c'est peut-être une impression que vous avez. La carte de la table inversée peut également évoquer des problèmes alimentaires, donc attention aujourd'hui peut-être au niveau de l'alimentation, de tout ce qui est digestif, ou également des problèmes de comportement addictif par rapport à l'alimentation ou par rapport à l'alcool. Alors, si je fais déjà le point avec ces trois cartes, on me dit qu'effectivement, on a été déçu ces derniers temps par un ami. Il y a fort à parier que cet ami nous a déjà déçus et qu'il ne va pas nous décevoir aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on sait déjà puisqu'on est plutôt sur la gauche de mon tapis qui incarne le passé. Il va y avoir du changement quant à cette situation de déception. Alors peut-être que les choses vont s'arranger ou peut-être qu'on va décider d'aller de l'avant. En tout cas, le changement, il est positif. On me dit qu'effectivement, on a pu se sentir un peu seul, un peu tristoun ces derniers temps. Peut-être même que certains événements, et pourquoi pas avec des amis, ont été annulés, reportés, et qu'on ne se sent pas entouré. Aujourd'hui, a priori, on va peut-être avoir le dessus sur ces sentiments négatifs. Et je le répète, peut-être des petits troubles alimentaires ou des problèmes de dépendance liés à l'alimentation ou à l'alcool qui, peut-être doivent vous mettre en alerte. Alors, je reprends ici avec la carte de la pensée et de l'amitié. Clairement, il y a cette idée qu'un ami ou des amis vous ont déçu. Peut-être avez-vous découvert qu'un de vos amis n'était pas aussi loyal et fidèle que vous ne le pensiez et cela vous a déçu. Vous y pensez beaucoup mais forcément pas en bien. Vous avez peut-être aussi l'impression que vos amis ne pensent pas à vous. C'est quelque chose que vous aviez déjà ressenti. En tout cas, avec cette carte de l'inconstance, on nous dit que cela, forcément, vous met dans une situation d'instabilité. Vous avez des doutes et des incertitudes quant à ses amis ou quant à la position à adapter vis-à-vis de ses amis. Que faire? Vous êtes dans le doute, dans l'indécision. En tout cas, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans l'inconstance. Avec cette carte de l'accident retourné, on peut même me parler d'une dispute, mais qui a déjà eu lieu puisque la carte est retournée. Donc peut-être que vous vous êtes fâché assez durement d'ailleurs avec un ami, ce qui a provoqué d'ailleurs pas mal de troubles en vous. Vous avez probablement été triste, été mal de cette situation. Cette carte peut également me parler de situation électrique. Donc sans parler de dispute, on peut aussi me dire que c'est tendu avec un ami ou avec un groupe d'amis et que cela vous met un peu dans l'inconstance. Ça a déjà eu lieu en tout cas. On me parle avec cette étoile de la femme de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous qui est votre partenaire de vie qui est peut-être durablement affecté. Et forcément, ça vous affecte par rebond. Ou alors, on me dit qu'il y a des tensions avec une amie très proche à vous, quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit que ces derniers temps, vous doutez de votre entourage amical. Peut-être avez-vous été déçu par un ou des amis. Vous avez peut-être cette sensation que vos amis ne sont pas si présents que ça pour vous. Vous vous rappelez qu'en couple, nous avions la carte de l'appui inversé qui peut parler d'une impression de ne pas être appuyé et soutenu dans notre vie. On peut également nous parler, bien évidemment, de disputes, de querelles ayant eu lieu avec des amis. Avec cette carte de l'inconstance, on nous dit que cela vous a rendu instable, vous a rendu triste. En tout cas, vous n'êtes pas bien de cette situation un petit peu difficile au sein de votre cercle amical. Pour certains, il y a peut-être même eu une grosse dispute, comme l'illustre la carte de l'accident inversé.
une grosse dispute, une grosse querelle, peut-être même avez-vous coupé les ponts avec un ou plusieurs amis. Et c'est pour ça que vous vous sentez si mal. Alors si on ne parle pas de dispute grave, ça peut aussi nous parler de tension. Il y a peut-être eu des mots ou juste eh bien, des non-dits qui font que c'est un petit peu tendu aujourd'hui avec des amis. Alors je vous rappelle qu'avec ce nombre 30, on aura quoi qu'il arrive une belle capacité de communication aujourd'hui. C'est peut-être un bon jour pour essayer de parler et de parler en positif, d'oser dire les choses, mais vous aurez la façon de le dire et du coup vous serez entendu. Avec cette carte de l'étoile de la femme, on me parle de vous, ma consultante, qui a donc été affectée par une difficulté amicale ou d'une femme très proche de vous. Ou pourquoi pas, on me parle d'une dispute ou d'une tension avec une amie de sexe féminin dont vous êtes très proche. En tout cas, elle regarde vers la droite, donc elle regarde vers le futur. Il y a vraiment cette idée que si c'est vous, ma consultante, ou si c'est une amie de sexe féminin ou une femme de votre entourage, elle a envie d'aller de l'avant et de, on va dire, faire une croix sur ces difficultés amicales. Alors peut-être que faire une croix, c'est pas forcément couper les ponts et passer à autre chose. Ça peut être aussi être dans l'idée d'une réconciliation. Et avec ce nombre 30 qui nous parle de belle communication, mais aussi la planète Vénus qui nous parle d'émotion, il est peut-être temps justement de dire ce que vous ressentez pour aller vers une résolution et enfin aller de l'avant. Avec cette carte du changement, en tout cas, on nous dit que ça bouge et qu'on va assez rapidement ressentir eh bien, les changements pour cette journée du vendredi. Il y a quelque chose qui bouge. C'est une carte mercurienne. Mercure, c'est rapide. Hein. C'est une belle carte de communication d'ailleurs. Donc il y a cette idée qu'on va communiquer. Alors j'ai une carte qui est tombée de mon tapis. Bon, il n'y a pas de hasard, donc je vais la ramasser, je vais vous l'interpréter. Et comme elle est tombée à l'instant, je la ramasse. Je vais vous l'interpréter maintenant. Tiens, j'ai la carte de l'étoile de l'homme qui est inversée. Donc on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme qui est très proche de vous, votre partenaire de vie en premier, mais pourquoi pas aussi votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre fils, un homme qui est très proche de vous. On nous parle en tout cas d'un changement, donc je vais la mettre ici. Donc ce changement peut le concerner lui ou vous, mon consultant de sexe masculin, parce que cette personne ou vous-même n'êtes pas bien. La carte de l'homme inversé, elle évoque une personne de sexe masculin qui n'est pas bien. Peut-être que cette personne est triste, en plus il regarde vers la gauche, donc vers le passé. Il y a quelque chose qui le bloque, qui le retient, qui l'empêche d'avancer. Ben, on nous dit qu'il y a du changement, un changement positif. Avec cette carte de l'élévation, on me dit que le changement, c'est qu'enfin, on va atteindre les sommets, atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Donc pourquoi pas vous, mon consultant masculin, ou un proche de vous. Il y a vraiment cette idée avec l'élévation, qui est l'une des plus belles cartes de l'oracle Béline, qu'on atteint tous ces objectifs, mais qu'on les atteint pas après... pas avec facilité, c'est-à-dire qu'on les a atteints, ces objectifs, ces sommets, à force d'efforts, à force de travail, à force d'énergie et de persévérance. Il y a vraiment cette idée qu'on s'est donné à fond pour atteindre ces objectifs. Et bien c'est ça ce changement, c'est qu'enfin, la réussite, le bonheur est pour vous. Alors le nombre 30, il est également très favorable à toute forme de bonheur, de réussite et de succès, donc pourquoi pas. Alors avec Vénus, peut-être qu'on me parle de succès sentimental, hein, ou pas. Avec cette carte du trafic, alors il y a plusieurs interprétations. La carte du trafic, elle parle bien sûr de tout ce qui est déplacement, elle parle également de tout ce qui est activité commerciale, entrepreneuriale, elle évoque aussi le domaine de la santé et elle évoque, pour terminer, eh bien, les situations de triangulaire ou les relations un petit peu toxiques, c'est-à-dire les gens pas forcément très bons qu'on a autour de nous. Alors, la carte est inversée. Ça veut dire plusieurs choses. Donc, on l'a dit, il y a du changement et enfin on atteint nos objectifs. Peut-être que pendant un certain temps, on a été bloqué et freiné dans notre vie. Alors ça peut nous parler tout simplement du fait eh bien, de ne pas avoir pu bouger parce que la carte du trafic, elle est synonyme de déplacement. Par exemple, si vous aviez envisagé un déménagement, un voyage, une mutation, vous n'aviez pas de nouvelles, il y a vraiment cette idée que vous avez été bloqué et que ça vous a rendu pas bien. Et bien aujourd'hui, avec cette carte de l'élévation, on nous dit qu'enfin, on arrive eh bien, à une réponse positive pour nous. La carte du trafic inversé, elle peut également dire qu'on a été bloqué, freiné dans nos activités commerciales, professionnelles, si toutefois c'est le milieu dans lequel vous exercez. Ça parle beaucoup de professions libérales ou de métiers dans lesquels on se déplace beaucoup. Il y a vraiment cette idée que vous n'avez pas été bien parce que vous étiez bloqué et aujourd'hui, enfin, ça se débloque, vous atteignez vos objectifs.
Il y a également cette idée peut-être liée à la santé, puisque la carte peut évoquer le caducée de la médecine. Donc on me dit peut-être que vous avez été contrarié pour des questions de santé et qu'aujourd'hui, enfin, vous atteignez le sommet. Peut-être que vous étiez dans l'attente, par exemple, de résultats médicaux, d'examens et que vous avez de bonnes nouvelles. Il y a vraiment cette idée qu'en tout cas, vous passez au-dessus de tout ce qui a pu vous poser difficulté. Là encore, je le répète, autant sur le plan des déplacements que sur le plan professionnel ou le plan de la santé. Et puis si on me parle ici de situation triangulaire, on nous dit que vous êtes pris la tête, mon consultant, ou au sujet de cet homme que vous aimez, et on nous annonce une résolution extrêmement positive de cette situation. Ou si vous êtes victime d'une personne toxique, et pourquoi pas d'un homme, ou si c'est vous, mon consultant, qui n'êtes pas bien à cause d'une personne toxique dans votre entourage, que ce soit l'entourage sentimental, amical, familial ou même professionnel, là aussi on nous dit que vous avez le dessus. C'est bien. C'est terminé les tracas. Je termine mon ensemble avec cette carte de la fatalité inversée. On me dit qu'encore une fois, le pire est derrière vous. C'est un petit peu comme la carte de l'accident inversé. Le drame, la chute a déjà eu lieu et là, on se relève. Super. Donc, on est vraiment dans l'idée qu'on entame un cycle positif à l'image des tirages de ces derniers jours et de cette semaine. Alors, je reprends cet ensemble de cartes. On me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, qui avait été durement éprouvé parce que quelque chose s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, et que vous avez vraiment du mal à passer au-dessus. Vous êtes peut-être triste, déprimé, peut-être que ça vous cause des angoisses, des soucis, bref, vous n'êtes pas bien. Ça peut aussi me parler du coup d'un homme qui est proche de vous. En tout cas, on nous annonce pour vous, pour cet homme, du changement et enfin, on atteint les sommets. Alors, ça peut être qu'enfin, on a une bonne réponse au sujet d'un déplacement du type voyage, déménagement, mutation, qui était attendu. Et enfin, vous allez retrouver un équilibre et une sérénité et vous atteignez vos objectifs après avoir supporté un coup dur, puisque la carte de la fatalité évoque un coup dur. Ça peut aussi me parler d'une situation professionnelle, si vous êtes notamment dans l'entrepreneuriat, le commerce ou au sein d'un métier où on se déplace beaucoup, vous avez été instable par rapport à ces situations-là et enfin vous atteignez vos objectifs pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Enfin, vous venez au-dessus de cette situation. Par rapport à des questions de santé qui vous ont rendu mal, peut-être que vous étiez angoissé, stressé, dans l'attente de nouvelles, là aussi il y a une résolution positive. Ou concernant un homme proche de vous, bien sûr. Et puis si on est dans une situation triangulaire ou dans une situation où on a l'impression qu'un de nos proches est toxique pour nous, que ce soit quelqu'un dans le domaine sentimental, amical, familial ou professionnel, on nous dit là aussi qu'on a le dessus, que les choses vont changer, qu'on va véritablement avoir le dessus sur cette personne après s'être senti très mal. Donc quoi qu'il arrive, voilà, les soucis, c'est fini. Et on est vraiment dans l'idée d'atteindre des sommets. Donc c'est vraiment une réussite plus. C'est vraiment très positif. Avec cette carte de la table inversée, on me parle peut-être d'événements qui ont été annulés ou reportés, ou d'un sentiment de solitude, de tristesse, peut-être ressenti. Alors peut-être justement qu'on va passer outre aujourd'hui. Ça peut également, je le rappelle, parler de troubles alimentaires pour aujourd'hui, donc peut-être des petits tracas digestifs, ou alors des troubles alimentaires plus dans le sens de dépendance ou de comportement alimentaire problématique ou de dépendance à l'alcool. Alors en recouvrant, on va voir. Avec cette carte de l'héritage, on peut ici me parler de plusieurs choses. On peut me parler d'événements qui devaient avoir lieu avec la famille et qui ont été annulés ou reportés. Et forcément, ça vous rend triste. Cela peut également me dire que vous avez l'impression que votre famille ne vous soutient pas, que vous êtes un petit peu isolé, un peu triste. Alors peut-être que c'est juste un ressenti, mais peut-être aussi que c'est réel. Alors peut-être qu'il y a eu des querelles, des tensions. En tout cas, vous vous souvenez qu'en couple, on avait eu la carte de l'appui inversé et les pénates en face qui peut parler du fait de ne pas se sentir soutenu par sa famille. Donc là, peut-être qu'il y a cette idée de solitude, d'être isolé, d'être exclu du clan, tout simplement. Si on me parle ici de troubles liés à l'alimentation ou à l'alcool, on me dit que c'est quelque chose peut-être qui est présent depuis longtemps et que malheureusement, vous avez du mal à sortir de ce cycle négatif. Alors bien sûr, ça s'adresse à, je pense, une minorité de consultants et consultantes. Donc les cartes peut-être vous disent de faire attention, de profiter de cette belle impulsion du nombre 30, de Vénus, pour vous faire aider peut-être de vos proches, justement. La carte de la ruine inversée me dit qu'il y a eu un coup dur mais que c'est terminé. En fait, là, on a les trois cartes
les plus effrayantes du jeu, hein, l'accident, la fatalité et la ruine inversée. Les trois cartes, elles ont la même situation, c'est que le pire est derrière nous. Il y a vraiment eu quelque chose de désagréable qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, et c'est fini. Et le fait qu'on l'ait 3 fois le même genre de carte, ça prouve vraiment qu'on est en train de tourner la page et qu'on va entamer un cycle de vie très positif. Alors justement, par rapport à tout ça. Peut-être que si on ne se sent pas soutenu par sa famille, justement, alors peut-être parce qu'il y a eu des tensions, il y a eu des disputes, ou il y a eu un drame aussi dans la famille, hein, c'est tout à fait possible, ou une annulation d'un événement heureux et ça vous a écroulé, eh bien on nous dit qu'on est dans la résolution de tout ça, que ça va s'arranger. Avec cette carte de la méchanceté, on nous dit qu'effectivement, il y a eu de la méchanceté dont on a été victime qui nous a écroulé. Alors pour moi, la carte de la méchanceté, elle est associée à l'héritage, donc peut-être de la méchanceté au sein de votre famille. On vous a peut-être jugé, critiqué, ou ça peut aussi nous parler de duperie, de tromperie, de mensonge, de trahison. Il y a vraiment cette idée que vous avez le dessus là-dessus, vous passez à autre chose. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on peut nous parler d'événements familiaux qui ont été retardés, qui ont été repoussés. Alors forcément, ça peut vous gêner ou vous rendre un petit peu triste. Alors dans certains cas, ça peut nous parler de l'annulation d'un événement vous concernant, par exemple un mariage, un baptême, quelque chose qui vous rendait très heureux et du coup vous êtes un peu écroulé. Peut-être que ça vous a déprimé parce que c'était quelque chose vraiment que vous attendiez et il y a eu de la méchanceté. Donc peut-être que cette annulation, elle est liée parce qu'il y a eu des disputes à cause d'un méchant. C'est vraiment une interprétation possible. La carte de la table inversée, elle peut aussi nous parler de notre impression de tristesse et de solitude par rapport à notre famille. Peut-être qu'on ne se sent pas soutenu, qu'on se sent un peu seul, un peu isolé. À juste titre, s'il y a eu des tensions, des querelles, ou peut-être juste est-ce notre ressenti. En tout cas, on a eu l'impression de s'écrouler parce qu'on n'a pas toujours eu affaire à des gens très très gentils autour de nous. Et puis, dernière interprétation, je l'ai dit, la carte de la table inversée peut parler de difficultés addictives ou de comportements compulsifs avec l'alimentation. On nous dit que c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, si toutefois ça vous concerne, et que vous avez l'impression en fait de tout le temps rejouer, on va dire, eh bien, les mêmes cartes, voilà, que ça revient sans cesse. On nous dit en tout cas que le pire est derrière vous, que bien sûr, il y a des gens qui vous jugent et qui sont méchants, peut-être même avec vous au sujet de ces problèmes. Peut-être que c'est ça justement le souci, que vous ne vous sentez pas soutenu alors que bien sûr, vous avez besoin du soutien. Et on nous dit que toutes ces difficultés, on est en train de les balayer, tout simplement. On se relève. En fait, la carte de l'accident, de la fatalité, de la ruine inversée, elle dit que le pire est passé, mais qu'on se relève. Ce sont des cartes qui montrent notre capacité d'adaptation. Voilà ma consultante, mon consultant, c'est plutôt un tirage encourageant qui va dans le sens d'une transition vers du positif. Et là encore, je le répète, avec ces 3 cartes inversées de l'accident, du trafic et de la ruine, on a vraiment cette idée qu'on se relève. Et on va se relever, je pense, pour plusieurs jours. On verra ce que donne le tirage du week-end et le tirage de la semaine prochaine, hein, que je ferai dans les jours à venir, pour voir si on s'inscrit dans cette continuité. Alors, je fais un petit bilan. Il y a vraiment cette idée que vous avez peut-être été déçu par un ou des amis et que cela vous a rendu inconstant. Il y a eu de la tension dans l'air, peut-être même des disputes, peut-être même avez-vous coupé les ponts avec certaines personnes de votre entourage. On me parle de vous, ma consultante, ou d'une très forte dispute avec une femme, ou ayant affecté une femme très proche de vous, pourquoi pas votre partenaire de vie. Il y a cette idée qu'on se relève, que le pire est derrière soi. On me parle aussi d'un homme qui ne se sent pas bien, peut-être vous, mon consultant, ou votre partenaire de vie. Eh bien, ça y est, on change. Les choses vont aller vers le mieux et on va atteindre les sommets, les objectifs. Pourquoi pas des objectifs sur le plan du déplacement, voyage, déménagement, mutation. Enfin, le pire est derrière vous et vous allez pouvoir avancer dans le bon sens. Si on me parle de commerce, d'entreprise, là aussi, on atteint enfin les sommets après une période de freinage, de blocage. Si on me parle de médecine, là encore, on me dit plutôt des bonnes nouvelles sur le plan médical qui peut-être vous avez stressé. Et puis si on me parle de relations toxiques ou de triangulaires, on me dit qu'on arrive à mettre fin à cette situation difficile et qu'on atteint des sommets. Donc quoi qu'il arrive, il y a du mieux. Enfin, avec cette carte de la table inversée, on me parle peut-être du retard ou de l'annulation de certains événements en famille, festifs, et cela vous a causé de la peine. On me parle peut-être aussi de votre impression réelle ou ressentie de solitude vis-à-vis de votre famille. Peut-être qu'il y a eu des tensions, des disputes, des gens méchants. Et là encore, on nous annonce qu'on se relève, qu'on a le dessus. Et si on me parle de difficultés alimentaires qu'on a depuis longtemps, là aussi, le pire est derrière vous. Et on vous indique qu'il est temps de vous relever, de dépasser
ces difficultés et pourquoi pas avec l'aide eh bien, de vos proches et pourquoi pas l'aide de la famille puisqu'elle est quand même ici. Donc, il y a peut-être eu des méchancetés, mais il y a aussi peut-être des gens qui sont présents pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer ce tirage du jour avec une carte issue de l'oracle des fées que voici. Alors, comme d'habitude, je vais battre le jeu en pensant bien à vous en cette journée de vendredi. Voilà, il n'y a pas grand-chose, j'ai même pas pu finir ma phrase. Que voici la carte de l'enfant que je vous présente ici, avec de belles couleurs automnales. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, comme vous le savez. La carte de l'enfant peut bien évidemment parler de vos enfants et de l'importance que ceux-ci ont dans votre vie et pourquoi pas aujourd'hui, en cette journée du vendredi, journée de l'amour et des émotions avec Vénus et avec ce nombre 30, avec une belle communication. Peut-être qu'on va réussir à résoudre des problématiques avec les enfants ou en tout cas, on va bien communiquer. Alors ça peut parler de nos enfants ou d'enfants qui nous entourent, d'enfants de notre famille, notre filleul, notre neveu, nièce ou d'enfants en général si on travaille par exemple avec des enfants. C'est tout à fait possible. On me parle en tout cas d'une résolution des choses puisque vous avez vu, il y a vraiment cette idée qu'on entame un cycle positif. Alors, plusieurs interprétations. Si on a eu des difficultés avec les enfants, les choses s'arrangent. On l'a dit, il y a vraiment cette idée de renaissance. On avait eu la carte des pénates, mais à l'endroit, en couple, qui dit que tout va aller mieux dans la maison. Et puis, autre chose, on peut également, avec cette carte de l'enfant, évoquer peut-être que comme on a été très pris par des difficultés amicales et pourquoi pas sentimentales, professionnelles, familiales, hein, puisque là il y a quand même la carte des amis, pour moi la carte un peu professionnelle et la carte un peu de la famille qui est sortie et qui dit qu'il y a eu des difficultés mais qu'on est en train de se relever, bah peut-être justement qu'on a consacré beaucoup de temps et d'énergie à ces problèmes et qu'on a un peu délaissé nos enfants. Donc les cartes peut-être nous disent de nous recentrer sur l'enfant. Mais la carte de l'enfant n'évoque pas forcément les enfants, surtout si vous n'en avez pas. Ça peut évoquer la joie. On vous dit de remettre un petit peu de joie et d'insouciance dans votre vie parce que vous avez été durement éprouvé ces derniers temps. Eh bien, ça y est, on va pouvoir enfin être joyeux, être gai, sans se prendre la tête. Un peu comme un enfant qui s'en fait pas, tout simplement. Et puis, dernière interprétation, la carte des enfants, elle évoque aussi tous les projets que nous avons et qu'on considère comme nos bébés. Donc, pourquoi pas un projet professionnel? On nous dit qu'enfin, les choses s'annoncent positivement à ce sujet. Donc c'est plutôt une très belle carte et je le répète, comme je l'ai dit quand elle est sortie, on a des belles couleurs automnales. On nous dit qu'on est dans une bonne temporalité pour tout ce qui est lié aux enfants, à nos projets et remettre de la joie. Pour moi, là, on nous dit vraiment qu'on s'inscrit dans quelque chose qui va durer, eh bien, pourquoi pas toute la saison automnale. Donc, c'est plutôt bien parti. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage du jour vous aura parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. N'hésitez pas également à me solliciter si vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens ou de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou même jusqu'à 3 jours après. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce vendredi 30 septembre 2022. Puissiez-vous vous relever des différentes épreuves qui ont été les vôtres ces derniers temps et réinjecter de la joie et de l'insouciance dans votre vie. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.